J'ai déjà fait une vidéo qui a un contenu similaire, mais je la retrouve pas dans mes. Bah, en fait, j'ai mis en ligne 500 vidéos et j'étais un peu con dans les titres parfois ou dans les images et bref, enfin, je suis un con, je le sais. Voilà, j'ai pas les qualités documentaires et de classification moraux, mais peu importe, je vais pas m'étaler. Donc je la refais. Il s'agit des discours d'une partie réduite et confidentielle, je dirais, des prédicateurs religieux, toutes religions confondues, enfin christianisme et islam essentiellement chez nous en Occident, qui rappelle en chuchotant que Allah ou Dieu, selon comment il l'appelle, n'est pas tout puissant et n'est pas parfait. Alors c'est effectivement une ligne officielle religieuse qui disqualifie les religions. Bon, j'ai déjà expliqué qu'elle se disqualifie de dizaines de façons robustes différentes, ça, de milliers de façons différentes qu'on peut classifier en environ 30 ou 40 catégories distinctes. Donc ça va, pour ce qui est de se disqualifier toutes seules, les religions, elles ont été très productives. Mais sur la non-toute-puissance de Dieu, elles sont très intéressantes d'un point de vue propagande. Pourquoi? Parce que la propagande publique émise par les religions, c'est que Dieu et Allah, il est omnipotent. Et puis, quand vous avez des gens qui se rapprochent de prédicateurs ou de prêcheurs, de manière, on va dire, initiée, c'est-à-dire c'est pas, pas le public tout venant à une porte ouverte, mais plutôt quelqu'un qui a déjà échangé son téléphone avec le club religieux, voilà, ils vont, viens voir, j'ai dit un truc, mais surtout, faut pas le répéter, c'est pas, ça peut être mal compris, blablabla, mais Allah et Dieu, il est en fait très limité. Et puis il donne une liste, voilà. Et heureusement Grok me permet, en tant qu'intelligence artificielle, m'a permis, c'est-à-dire que la réponse de Grok me suffit à établir une source, mais la vidéo n'est plus en ligne. On avait Zakir Naik qui avait provoqué un tollé dans le monde musulman en disant, eh bien évidemment que Allah n'est pas omnipotent, et je vais vous donner une liste de plein de choses qu'il ne peut pas faire. Grok en a retrouvé quelques-unes, hein. Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne peut pas ceci, ne peut pas cela, il ne peut pas faire un triangle, enfin, un triangle carré ou un cercle carré, etc. Bon. Mais globalement, en dehors de cette gaffe, de cet aveu de Zakir Naik qui était sincère et profond et qui m'a été aussi envoyé à MP par des musulmans, il me menaçait et puis je sais plus, je répondais je sais pas quoi. Et puis après, il me faisait 3-4 DM pour me dire que Dieu ne peut pas faire l'impossible, sinon il n'existerait pas puisqu'il n'existe pas d'entité qui puisse faire des choses impossibles. Dieu ne peut pas tout faire, etc. etc. Enfin bref, c'est hallucinant, des mecs qui commencent à m'écrire en me menaçant et à la fin il me fait tout un déroulé de ça alors que je lui avais rien demandé, ou du moins je n'avais pas fait exprès de lui poser une question sur ce sujet précis. Donc c'est un point qui est très important d'un point de vue religieux, puisqu'effectivement l'islam et le christianisme étant des religions révélées. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le fait que le judaïsme est une religion en tant que texte religieux, la Torah, mais a été contraint et forcé par les deux multinationales qui lui avaient piqué son texte de manière différente. Hein. Le christianisme a fait en quelque sorte d'une manière franche en disant bon, on prend la Torah, on l'ajoute à la Bible, ça nous fait un livre plus épais, donc on est plus crédible. Et puis l'islam il a recopié carrément la Torah et le Talmud en mélangeant, en croyant que le Talmud est un livre religieux. Enfin bref, du coup le judaïsme s'est retrouvé accusé d'être une religion et a dû s'adapter à cette situation. Mais dans les deux cas et les trois cas, si vous ajoutez le judaïsme, ce sont des religions révélées, c'est-à-dire qu'une entité avec des pouvoirs surnaturels et qui revendique une omnipotence qui est rarement détaillée et surtout utilisée dans les mots. Hein. Elle est détaillée que pour dire je vous vois, je pourrais vous pulvériser, ça, en gros les pouvoirs d'Hulk et les pouvoirs de Superman avec ses yeux à rayons X. On assume totalement qu'ils ont affaire à D'ailleurs, ils l'appellent un seigneur, donc ils avouent que Allah n'est pas tout puissant parce que un seigneur c'est quand même pas grand chose et c'est très insultant de se faire appeler seigneur quand on est Dieu. C'est peut-être valorisant pour votre voisin de palier qui cherche un emploi et qui trouve que c'est tout à fait correct d'être embauché comme seigneur, mais bon, quand vous gratifiez Dieu du surnom Seigneur, inutile de vous dire que vous l'insistez copieusement. C'est comme quand vous appelez maîtresse une femme que vous avez invitée qui s'habillait tout dans la texte et est venue avec un fouet pour vous satisfaire dans vos fantasmes sexuels et vous l'appelez maîtresse, vous lui léchez les pieds. Bon, c'est ce que font les religieux. C'est l'insulte et l'offense que les religieux infligent à Dieu, mais bon, ils sont pas à ça près. Par contre, cette entité, effectivement, elle fait des trucs, etc., qui attestent de sa non-toute-puissance dans les dogmes religieux qui sont absolument violents. Hein, il est violemment non tout-puissant. Et du coup, ça les amène à avoir un discours public, bon, d'une part, ils se taisent publiquement sur la non-omnipotence de Dieu, puisqu'ils décident d'énoncer qu'il serait omnipotent, et ils disent en secret qu'il ne peut pas faire un triangle carré, qu'il ne peut pas mentir. L'islam va beaucoup plus loin, il est sur un trône porté par des anges, il ne peut pas s'incarner dans un être humain, car et ça contreviendrait à sa grandeur, etc. Alors, certains essaient de dire qu'ils pourraient le faire, mais il ne l'a pas fait, mais c'est un peu compliqué pour eux. Mais globalement, cette vidéo célèbre de Zakir Naik, elle était correcte, et puis vous avez en général les érudits de l'islam avouent. Voilà. Ils avouent pas en public, mais ils avouent. C'est pas la chose la plus dure pour eux à avouer. Que Dieu est très limité, que leur Allah est très limité, moins qu'un être humain, mais qu'il est très limité. Et j'ai quelques extraits dans mes archives, mais c'est vrai que c'est pas polémique, donc j'avais oublié que ça pourrait l'être, et je l'ai
Et là, s'il me faudrait des heures pour les retrouver, mais je les retrouverai si besoin. Maintenant, je voudrais en venir à... Alors, on a aussi toute la team des gens comme Von Reich et compagnie sur Twitter qui assument totalement que Dieu n'est pas tout-puissant puisqu'il lui inflige ils le soumettent au théorème de Math. Alors, eux, ils prennent des petits théorèmes de Math parce qu'ils n'en connaissent pas énormément, mais ils utilisent un paradigme qui montre qu'ils le soumettent à des théorèmes de Math puisqu'ils font des démonstrations qui se voudraient logiques et donc des théorèmes de Math. Hein. Les maths, c'est juste appliquer la logique dans plein de domaines. Donc ils soumettent Dieu aux lois mathématiques, si vous voulez, et des lois mathématiques, il y en a beaucoup. Donc il est soumis à beaucoup de lois. En particulier le progrès de la science et des maths, hein, et en particulier de l'étude scientifique du langage et des pièges du langage, ramène, si on applique ce paradigme, à limiter Allah à un point qui est complètement gigantesque. C'est-à-dire, vous voyez, on peut citer quelques théorèmes de maths qui ne mangent pas de temps auquel Allah est soumis. Par exemple, il est soumis à l'obligation d'exister selon les postulats que font la von Reichstein. Ça ne mange pas de pain de pouvoir prouver que Dieu ne peut pas ne pas exister, par exemple. Ça ne mange pas de pain. Voilà, sauf qu'ils oublient que parmi tous les théorèmes de maths qu'on peut démontrer, il n'y a pas que ceux-là, et si vous en démontrez plein d'autres, et vous dites finalement Dieu ne peut pas faire grand-chose, il a quelques options, il a un petit peu de liberté, il peut créer ou non la gravité, mais s'il la crée, il va devoir lui donner telle valeur, et en particulier, vous avez des propagandes qui limitent Dieu en disant, je prends un exemple, une propagande et une publicité récente de Cato Intégriste. Le frère de Loré a écrit un livre où il utilise une grosse publicité très classique en propagande religieuse. L'univers a été réglé d'une manière fine pour que tout marche. Donc il contraint Dieu à avoir l'obligation d'avoir choisi des réglages parce que des lois qui seraient au-dessus de lui, des lois mathématiques et physiques, hein, parce qu'en l'occurrence là la frontière est un peu floue, l'obliger à s'y prendre comme ça. Donc en gros il dit que quelque chose qui est au-dessus de Dieu a construit une route avec par moment du gravier, par moment de l'huile, et que Dieu a dû, tel un pilote chevronné de Formule 1 ou de rallye, prendre ses routes et prendre les virages, glisser, savoir ralentir au moment où il y avait les gravillons, etc. pour atteindre son but. Donc j'aime autant vous dire qu'ils réduisent Dieu à pas grand chose, c'est ce que j'ai dit, ils le réduisent à unique. Mais même chez ces intégristes chrétiens. Et donc ça c'est un disqualifiant qui n'est pas souvent évoqué dans la démarche religieuse et qui est intéressant. Alors je vais prendre un autre exemple qui est dans la tradition de Spinoza. Dieu a fait le meilleur des mondes possibles, donc il a fait ce qu'il a pu, voilà. C'est là encore c'est du lourd si vous voulez. Vous dites ouais Dieu a fait le meilleur des mondes possibles. Ok, bah Dieu c'est un seigneur local contraint par des lois qui le dépassent et au sein de ces lois il avait des options, il a choisi la moins mauvaise. Voilà, il a fait comme les êtres humains, au sens de Churchill, la démocratie c'est le moins mauvais des systèmes, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. Et ben Dieu, il a fait le moins mauvais des mondes, mais ça ne veut pas dire qu'il est bon. C'est sûr que quand vous voyez toutes les souffrances du monde, voilà, il était contraint par quelque chose au-dessus de lui qui l'empêchait de faire mieux, mais il a fait ce qu'il a pu. Il a fait de son mieux. Donc on a vraiment, y compris chez Spinoza, et y compris chez les philosophes occidentaux qui n'étaient pas contraints par la propagande religieuse, on a ce piège qui s'est refermé et qui a disqualifié tous les gens qui prétendaient parler de Dieu et le limiter. C'est-à-dire que pour les gens, le fait qu'il y ait une infinité de nombres premiers et qu'on peut le prouver en quelques lignes, c'est un théorème de maths, hein, ça s'impose à Dieu. C'est-à-dire que de leur point de vue, même s'ils ne l'avouent pas, et après, évidemment, si vous leur dites, ils vont dribbler, hein, ils vont faire de la rhétorique, mais si vous leur dites pas, pour eux, il est absolument naturel que Dieu n'aurait pas pu créer un monde dans lequel il y a 50 nombres premiers. Il était obligé de faire qu'il y aurait une infinité de nombres premiers. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les mathématiciens, il y a une citation de Jean-Pierre Serre qui est intéressante, ont, même s'ils ne le disent pas, et même si d'ailleurs ne le pensent pas de manière approfondie, considèrent que les religions sont une insulte, sont des organisations athées et sont une insulte au concept de Dieu, car eux, quand ils lisent les lois mathématiques, par exemple, évidemment, ils ne le disent pas parce que ils n'ont surtout pas envie d'avoir des problèmes et puis ils s'en foutent en quelque sorte. Enfin, ils n'ont pas une relation affective au livre de Dieu, mais quand ils font des recherches de nombres premiers, parce que les nombres premiers, ils ont l'air d'être un peu hasardeusement distribués dans l'ensemble des nombres entiers, et donc ça fait un bon style de message collé, vous voyez. Bah eux, ils pensent qu'ils lisent le message de Dieu, c'est-à-dire qu'au lieu de penser que Dieu est soumis à l'obligation d'avoir créé, à l'obligation qu'il y ait un nombre infini de nombres premiers et qui sont à tel et tel endroit, les mathématiciens mettent au contraire Dieu comme entité qui a décidé que c'était comme ça et a décidé des théorèmes de maths par un processus qu'on n'est même pas capable de concevoir puisqu'on est capable de prouver ces théorèmes, on n'a pas donc besoin de les croire. Et par un processus qui nous échappe, mais qui n'est pas, si vous voulez, contrairement aux religions, la science... quand elle pense au concept de Dieu, même si c'est rapidos, elle ne fait pas cette erreur gigantesque de le soumettre aux lois qu'on peut établir par le raisonnement. Voilà, donc alors après, effectivement, vous pourriez avoir des propagandistes, j'en connais au moins sur Twitter, il y a un compte Twitter avec une photo où il y a écrit Dancing, lui, il assume que Dieu, que la révélation du Coran ne doit pas être... enfin, que si un théorème de maths ou la logique ou la science contredisait le Coran, c'est le Coran qui a priorité et basta. Mais ils sont pas beaucoup. Hein. Les gens qui sont religieusement sérieux et puis surtout
qui ont envie de discuter de tout ça et de débattre et de faire de la propagande ou de l'enseignement religieux, eux limitent très fortement Dieu et Allah, à l'instar de Zach Sarnaik, mais qui de ce point de vue était totalement académique, à l'instar d'un pasteur que je viens de retweeter, à l'instar de tout un tas d'érudits religieux. Voilà, et ça disqualifie les religieux. Alors ça les disqualifie pas totalement, il faut faire très très attention. Parce que si vous ôtez à l'auteur supposé surnaturel des livres religieux sa toute-puissance, bien au contraire, vous gagnez. Donc vous gagnez en crédibilité, parce que quand vous dites il est tout puissant alors que vous racontez une histoire où il ne l'est pas, vous passez pour un clown. Par contre, quand vous admettez qu'il n'est pas tout puissant, vous perdez pas tout. Vous perdez que vous parlez de Dieu, ça c'est une évidence pour tout le monde, même les religieux n'ont jamais réellement pensé qu'ils parlaient de Dieu, le vrai Dieu, la vraie entité Dieu. Par contre, leur cohérence font qu'ils gagnent la crédibilité du chantage infligé dans le Coran à brûler vif éternellement après le passage sur terre. Dans la Bible, c'est un peu plus compliqué, mais si vous voulez, à partir du moment où il renonce à la toute-puissance de Dieu, donc c'est une entité, voilà, surnaturelle, on va dire une sorte d'engendreur de ce qui nous intéresse, nous, en tant qu'humanité, ou en tant que groupe d'êtres vivants locaux dans cet univers apparent, les 15 milliards d'animaux, il est gros à notre échelle, mais je veux dire que ça peut être localement peut y avoir une sorte de seigneur local qui commande cet univers, le monde matériel, le temps et l'espace, et puis ailleurs, il y a d'autres seigneurs locaux, etc., ils sont pas tout puissants, on s'en fout, c'est pas le problème. Par contre, les religieux ne perdent pas, et ça c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber, ne perd pas tant que ça de la crédibilité, en dehors du fait que, bon, ils renoncent à la toute-puissance d'Allah, ils renoncent pas au chantage. Ils disent, ouais, non, mais nous vous avertissons de la vérité, si vous n'êtes pas musulman, vous allez être brûlés vifs éternellement après le passage sur terre, et ça c'est vrai, peu importe qu'il l'a promis, l'important c'est qu'on vous dit qu'il n'a pas menti. Bon, il a un peu frimé en disant qu'il était Dieu, c'est pas très important, c'était de la pédagogie, mais en tout cas c'est quelqu'un qui n'a pas menti, donc convertissez-vous à l'islam. Et le vrai problème, il est là, attention, quand vous retirez le caractère divin à l'auteur du Coran, vous ne pétez pas l'islam, parce que les musulmans sont parfaitement même s'ils l'avouent pas en public, et les chrétiens aussi, sont parfaitement au courant que le Dieu qu'ils évoquent n'est pas Dieu. C'est pas leur problème en fait. Voilà. Ce qui est leur problème, c'est que c'est ce qui va nous arriver. Et ils disent que cette entité surnaturelle est là à envoyer ces messages et qu'on doit en tenir compte. Ils passent par pertes et profits qu'elle se soit vantée. Ils disent, bon bah après tout, elle est puissante, elle dit qu'elle est omnipotente et qu'elle voit tout, why not. Mais ils le passent par pertes et profits. Et par contre, ils disent, par contre, vous allez vraiment brûler vif, éternellement. Donc c'est un problème. Donc se disqualifiant des religions, ils ne disqualifient que la chose habituelle, ça vient de Dieu. Par contre, ça ne disqualifie pas l'hypothèse que ça viendrait éventuellement d'un Satan qui ne mentirait pas et à qui il faudrait obéir. C'est le cas de l'islam, par exemple, qui assume totalement le satanisme, il ne le dit pas en public, mais il assume totalement la monstruosité du Coran en disant, oui, mais ce sont les ordres de cette entité surnaturelle qui va tenir ses promesses et brûler vif les non-musulmans. Donc ils obéissent, font le djihad, ils font tout leur bricolage qui est, hélas, un crime contre l'humanité. Idem chez les cathos avec Jésus, même s'ils renoncent au fait que c'est Dieu, tacitement, si vous voulez, en le réduisant à pas grand chose, ils disent que c'est vrai, qu'il y a une vie après la mort. Enfin bref, tout ce qui est vie après la mort n'est pas rendu, n'est pas disqualifié par le fait que ça viendrait pas de Dieu. Enfin, je veux dire, quand le PDG d'Areva vous appelle, vous pensez pas que c'est Dieu, mais s'il vous dit qu'il vous embauche à 6 000 euros par mois, à condition que vous traversiez toute l'esplanade de la Défense à poil en vous filmant, vous allez quand même le prendre au sérieux. Et vous allez peut-être le faire pour ensuite, si vous êtes dans le besoin, avoir un job à 6 000 euros par mois jusqu'à la fin de vos jours. Et pourtant, c'est pas Dieu qui vous a appelé, c'est le PDG d'Areva. Et ben, c'est pareil, voilà. Ils sont porte pareil. Alors, il y a la petite déco, il y a la petite frime, genre il est tout puissant, mais en fait, il s'en branle. Idem, sur les questions de libre arbitre, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, mais c'est normal qu'il y ait des malheurs dans le monde, Dieu nous a laissé le libre arbitre. Non, mais ça, là encore, c'est le soumettre à un impératif logique qui est qu'il n'aurait pas pu faire un monde parfait dans lequel les gens ont quand même leur libre arbitre total. Vous voyez, le limite, ils disent, Dieu n'aurait pas pu faire un paradis absolu, où tout le monde est vraiment heureux, content, la souffrance n'existe pas, on vit, on ressent, on pense, etc. Enfin, un paradis absolu, mais on a à l'intérieur de ce paradis un total libre arbitre. Les gens qui disent que Dieu n'aurait pas pu faire ça le soumettent à nouveau à une injonction logique qui provient, logique, holocauste, ça provient des règles de langage qui nous amènent à ce qu'on appelle les théorèmes de maths, c'est-à-dire les tautologies. Et les tautologies émergent des règles de grammaire du langage et permettent d'établir des phrases qui sont automatiquement et absolument vraies de par leurs règles de grammaire. Ok, donc par exemple, un triangle carré, ça n'existe pas dans notre monde et même en imagination, en raison du fait que tout triangle n'est pas carré, d'un théorème de maths et on peut le prouver en démontrant que c'est une tautologie sous certaines hypothèses, en particulier d'accepter les définitions. Et donc on ne sait pas concevoir, on n'a pas de langage qui nous permet d'appréhender de façon opérationnelle et utile des mondes où des théorèmes de maths sont faux. Par exemple, on n'est pas capable, dans la mesure où on peut prouver qu'il y a un nombre infini de nombres premiers, et on peut le prouver mathématiquement, et c'est sérieux, en 2025, les matins, on a tout vérifié, et on a retiré tous les axiomes automatiques qui pouvaient venir se glisser de manière discrète dans les règles de grammaire, et malgré ça, on peut prouver qu'il y a une infinité de nombres premiers, on peut donc pas concevoir un monde où il n'y a pas une infinité de nombres premiers, puisqu'on a la preuve qui garantit que c'est vrai dans tous les mondes, mais dans tous les mondes
voilà, qu'on peut concevoir. On peut pas limiter à Dieu à juste ces mondes qu'on peut concevoir et qui obéissent à ses lois. Et en plus, là, ce que je suis en train de dire, c'est aussi un raisonnement logique. Vous voyez, là, on approche très vite des limites. Entre autres, le fait que ce serait le libre arbitre créé par Dieu, choisi par Dieu, donné aux êtres vivants, hein, parce qu'il n'y a pas que les êtres humains qui souffrent, il y a les animaux, ils ont aussi leur libre arbitre. Eh bien, ce libre arbitre, pour les religieux, expliquerait les malheurs du monde, et donc évidemment, c'est une explication, c'est de la foutaise. Dieu peut tout à fait créer un monde paradisiaque, absolument paradisiaque, où tout le monde est heureux et dispose d'un absolu libre arbitre bien plus grand que celui qu'on constate dans notre réalité actuelle. Voilà, donc, encore une fois, ça disqualifie des religions, mais ça ne disqualifie ici que le fait que les religions parlent de Dieu. Le côté, les religions parlent de Dieu, c'est la partie décorative. C'est la légion d'honneur honorifique. Vous voyez, elles vont pas dire que ces entités ou cette entité surnaturelle qu'elles prétendent être seigneurs locales de notre réalité, elles vont pas dire que, ouais, c'est Hulk. Elles vont pas l'appeler Hulk ou Thanos. Donc elles l'ont appelé Dieu, elles disent qu'il est omnipotent et tout. Mais bon, ça reste, la question c'est est-ce qu'il ment ou pas, est-ce que cette entité ment ou pas dans les livres religieux. C'est-à-dire quand elle annonce qu'elle va brûler vif les gens qui se soumettent pas à l'islam et que ça va durer une éternité, donc un temps infini. Est-ce qu'elle ment ou pas l'entité? C'est pas la question. Pour le musulman, c'est ça qui est important. C'est pas de savoir si c'est Dieu ou pas, même s'il fera semblant, voilà, par adoration, vénération et faillotage, il fera semblant de dire qu'elle est toute puissante, mais c'est pas son problème. Son problème, c'est est-ce qu'elle ment ou pas quand elle promet l'enfer.